Comment fonctionne une dictature? C'est le titre d'une vidéo que j'ai faite hier où j'étais en train d'expliquer le biéisme en le comparant au nazisme de Hitler. Comment fonctionne une dictature? C'est le titre d'une vidéo que j'ai faite hier où j'étais en train d'expliquer le biéisme en le comparant au nazisme de Hitler parce que les méthodes sont les mêmes. Je définissais le biéisme comme le nazisme, c'est-à-dire une méthode qui consiste à prendre un peuple qui est bien mentalement, qui est solide et à l'abrutir pour obtenir une sorte de masse de vampires incapables de réfléchir par eux-mêmes et qui acceptent tout ce qu'on leur fait, tout ce qu'on leur dit. Et le cas Stéphanie Djemo en est une belle illustration. Comment donc se manifeste le fameux biéisme zombificateur? Il y a deux façons de procéder de ces gens-là. Soit on vous menace, on vous met le couteau sur la gorge, on vous met un marteau sur la nuque, on vous intimide et justement on met votre sécurité en péril. Soit vous faites l'objet d'une promotion administrative où on vous donne quelques petites prébendes pour vous faire changer d'avis. Quelques exemples, souvenez-vous, il y a quelques mois, le sous-préfet du département Villa, Monsieur Siliak Marie Vogo, était allé distribuer des seaux pour vaincre le Covid-19 dans un village de la région du sud, le village de Minkan. Il a eu la réponse du chef de la localité, Monsieur Calvin Bang, qui lui disait que non, ça ne m'intéresse pas parce que le chef savait quels étaient les besoins de son village et de quoi ils avaient réellement besoin. Après quelques intimidations, un jour plus tard, Monsieur Calvin Bang revient et dit non, finalement, le chef de l'État est la 8e merveille du monde et que c'est superbe tout ce qu'il fait et que justement, il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas les seaux. Pourtant, les vidéos montrent bien qu'il avait dit « ça ne m'intéresse pas ». C'est donc ça, la zombification par la menace. Un autre cas, c'est celui de Simon Longuet qui vous avait dit que si on établit encore un sondage réel, une élection, on met 2 sièges, on fait asseoir Paul Biya et Maurice Kamto et on pose la question à la population, vous vous alignez derrière qui? Il n'y a aucun doute que tout le monde s'alignera du côté de Maurice Kamto. Ça n'a pas beaucoup plu à ce régime et à ses courroies de transmission qui a donc arrêté Monsieur Longuet, on l'a chicoté, on l'a molesté, on l'a torturé, d'ailleurs il l'a avoué de sa propre bouche et il est revenu vous dire de manière totalement surprenante qu'il a été envoûté, il ne sait pas ce qui s'est passé, ce n'est pas lui qui a parlé, c'est une voix à l'intérieur de lui qui lui a dit que si Kamto se retrouve encore face à Paul Biya, Kamto perdra, Biya perdra justement face à Maurice Kamto. C'est ça donc la zombification par le marteau, par le couteau sur la gorge. Maintenant, la zombification promotionnelle concerne, par exemple, monsieur le ministre délégué, celui que j'appelle le ministre de la pitrerie et du caca politique, Chandel Bouffonine. Il avait justement brillé il y a quelques décennies par le soutien aux 9 disparus de Bipanda et il y a quelques années, quelques temps, il s'est retrouvé reconverti en se définissant comme Paul de Tarse, c'est-à-dire Saul de Tarse alias Paul, l'apôtre, qui sur la route de Damas a eu les yeux ouverts et est où se trouvait le chemin de la vérité, le chemin de Jésus. C'est donc ce bouffon du roi qu'on va prendre pour amener sur le plateau de Actualité Hebdo avec Ibrahim Cherif pour défendre l'idée selon laquelle Hitler a eu raison de massacrer les Juifs parce que les Juifs s'agitaient beaucoup et que c'est de la même façon que le régime Biya doit massacrer une certaine tribu au Cameroun qui s'agite beaucoup. Dans le même ordre d'idées, vous voyez quand je dis que le biéisme est un nazisme, les méthodes sont exactement les mêmes. Dans le même ordre d'idées de la zombification promotionnelle, M. Mathias Siroko-Nangini, qui avait séduit une grande partie des Camerounais il y a quelques années encore, on se souvient de la formidable altercation intellectuelle contre Pham Ndongo à l'université de Yaoundé 1, où il avait fait comprendre que le temps des pharaons est fini. Fin de citation. Comprenez par là, Biya a trop duré au pouvoir. Il avait dit on ne peut pas accepter l'enrégimentation de la démocratie, la captation du pouvoir, on ne peut pas accepter une logique de parti unique dans les faits, dans un pluralisme truqué. Maintenant, il faut dire à Mathias Siroko-Nangini que lui, il est devenu le chantre de ce même biéisme où il pratique une neutralité truquée. C'est ça la zombification promotionnelle. Donc,
Pour revenir à la zombification par la menace, on a donc notre cas de Stéphanie Njomo, qui s'est retrouvée sur le plateau d'Equinox TV en train de faire un témoignage poignant, où elle donnait des éléments, où elle donnait des détails, où elle donnait des indices sur les choses qu'elle avait subies, le combat Braid, les genoux meurtris, les enfants qu'elle a perdus. Elle donnait justement le ressenti de ce qu'on peut vivre là-bas, un témoignage qui concordait totalement avec le témoignage de sa famille, de ses filles, de son entourage, etc., et qui était d'une crédibilité absolue. Elle n'a accusé ni incriminé personne. Elle était en train de cracher ce qu'elle avait sur le cœur depuis de nombreuses années. Ça lui a permis de se soulager. Quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre qu'elle s'était fait arrêter par justement ce gang de malfrats qui instrumentalise la police et le judiciaire au service du pouvoir exécutif, puisqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs au pays des crevettes. On a donc demandé aux voisins, un peu comme la traque d'un malfrat, la traque d'un criminel, ou quand les policiers, les pharisiens sont venus chercher Jésus au jardin de Gethsémani. Où est Madame Stéphanie Njomo, savez où elle habite? On l'a prise, on l'a amenée, des hommes justement, des policiers civils dans un lieu inconnu, des hommes inconnus dans un lieu inconnu, l'ont amenée, on l'a gardée là-bas. Après on nous a dit elle est à Bonanjo, et comme ça, par miracle, elle se fait exfiltrer de là où elle est incarcérée. Elle se retrouve devant les autorités administratives avec un juge d'instruction, avec des membres de sa famille à qui justement on crée 2-3 rouages pour préparer quelque chose de totalement pervers, ce que vous avez vu maintenant, à l'insu de ses avocats. Lorsque ses avocats s'aperçoivent que Madame Stéphanie Njomo a été exfiltrée, ils veulent aller à sa rencontre, on leur fait comprendre que Madame Stéphanie Njomo ne veut plus d'avocat. Souvenez-vous de la chanson de Sergio Polo, Le prisonnier. Sergio Polo était en train de dire, je cite, « Ces prisonniers n'ont pas d'avocat, vraiment c'est compliqué la vie ». Et en effet, dans une dictature où même quand vous avez raison, vous pouvez vous retrouver en prison, avoir l'opportunité d'avoir un avocat qui est justement mis sur une affaire qui nous concerne est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Qu'est-ce qui pouvait donner une telle assurance à Madame Stéphanie Njomo que même sans avocat, elle ne serait pas inquiétée? C'est simple, les arrangements avaient été pris et on lui avait déjà dit tu vas aller, on va t'amener à la chaîne nationale sous bonne escorte et tu vas aller communiquer ce que nous te disons de dire maintenant, ce que nous écrivons pour toi. Si tu le fais, tu ne seras pas inquiété, tu n'as même pas besoin d'avocat. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a infligé à cette femme une double souffrance, quelque chose qu'elle avait déjà subi. On lui a imposé encore autre chose sans même lui donner le temps de cuver réellement la souffrance et les tragédies qu'elle a vécues au Nozo. C'est ça un régime pervers, c'est ça un régime cannibale, c'est ça un régime nazi, c'est ça la sorcellerie politique dans laquelle Biya a englué 25 millions de personnes depuis 38 ans. La logique du mensonge qui permet à ce régime de continuer d'exister plus ou moins nous montre qu'il n'en est pas à son premier forfait. Souvenez-vous, pris comme ça au hasard, les affaires concernant Transparency International. On est allé créer en Occident des succursales du machiavélisme biaïste pour aller pêcher dans la pampa, dans une broussaille française, 7 mercenaires, bandits internationaux qui se sont fait passer pour des travailleurs, des envoyés de Transparency International, où Madame Moreira, la patronne de l'organisation, se posait la question « mais je ne connais pas ces gens ». Ils n'ont pas répondu de cela, parce que parmi les 7 bandits, il y avait le parrainage du 8e bandit international, M. Paul Atanganji, qui n'a toujours pas répondu aujourd'hui de ce forfait-là, et qui avait d'ailleurs été relayé par ce que vous appelez la créature vie, la chaîne la plus nulle, la plus abominable de l'hémisphère nord, la chose la plus abjecte qui puisse exister au sud du Sahara. Ils n'ont pas répondu de cela, pas plus qu'ils n'ont répondu justement du fait qu'ils avaient pris M. Wanangini, encore lui, pour justement aller communiquer lors des massacres de Ngarbo sur le fait que c'est du fake et que l'organisation des droits de l'homme Human Rights Watch, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, qui était y aller dire donc M. Onangini que l'ONG avait créé un fake sur Ngarbo et que en fait c'était des éléments des forces ambazoniennes, pendant que les témoins oculaires qui avaient vu ce qui s'était passé étaient en train de communiquer que non, ce sont des militaires qui sont venus et ont justement orchestré ces massacres dits de la Saint-Valentin. La même chose s'était passée à Mouyouka, où la petite Marthe avait pris des balles, où les témoins oculaires disaient que nous avons vu des militaires entrer et saccager tôt et haut, ce qui n'était pas là, à savoir Atanganji, Emmanuel Sadi et consorts. C'est-à-dire parmi les 7 péchés capitaux, je dis toujours, ils sont le 8e péché capital. Eux, ils sont venus dire que non, c'est faux, c'est un fait. Et la suite a toujours donné raison à ceux qui disaient que non, la version première est la bonne version. Ils n'ont pas répondu de cela. Ils ont même poussé la barbarie jusqu'à venir sur les cas du Covid-19.
Lorsque le 24 mars 2020, M. Emmanuel Dibango, alias Manon, le célèbre saxophoniste, perd la vie, déçu du Covid-19, on nous dit que non, ce n'est pas le cas. Pourtant, la famille, l'entourage et même la page Facebook de l'intéressé a relayé que bon, Manu Dibango, nous vous annonçons, il est décédé des suites du Covid. Ils ont appliqué cela aussi sur le directeur de M. Njoka Richard, sur le directeur général de l'hôpital La Cantini à Douala, en lui faisant dire des choses qu'il n'avait pas dites, à savoir l'oncle de M. Patrick Mboma, M. Mokuri et Sommet, était décédé des suites du diabète ou que sais-je encore, pendant que Patrick Mboma confirmait que son oncle était décédé de suite du Covid-19. Donc, quand on a comme ça, quand on va comme ça de mensonge en mensonge, de pitrerie en pitrerie par des gens qui n'ont plus honte de rien, on se pose les questions, mais qu'est-ce qui les amène à en arriver là? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? Les témoignages de Stéphanie Njomo auraient pu passer inaperçus, parce que Parole de Femme sur Equinox TV a lieu pratiquement, toutes les semaines. Donc, c'est un témoignage parmi tant d'autres on pouvait oublier et passer dessus. Mais pourquoi ils ont senti la nécessité de revenir dessus et de populariser cette histoire? La réponse est simple. Un régime qui a fonctionné 38 ans sur la violence, la barbarie, l'intimidation et la menace, a aussi en même temps gagné en stupidité. Ça fait qu'ils voient le mal partout, ils sont devenus paranoïaques, ils ont peur même de leur ombre. C'est pour ça que M. Jean Kwete avait interdit les manifestations lors du 6, ou plutôt du 666 novembre 2020, parce qu'ils avaient peur que au milieu de leur rang, ils pouvaient s'infiltrer des acteurs de la résistance qui dirent que nous aussi, on va s'exprimer puisque vous avez le droit de s'exprimer. Donc, ce sont les balbutiements d'un régime qui fonctionne comme le poisson que vous avez sorti de l'eau et qui sait qu'il va mourir, parce que à l'air libre, il ne peut pas respirer. Donc, il se met à frétiller, à s'agiter encore bien plus qu'il ne le faisait quand il était dans l'eau, parce qu'il sait que sa survie n'est plus qu'une question de secondes. Donc, il fonctionne comme ça. En psychologie, ça s'appelle l'effet Streisand. Ça vient d'une chanteuse américaine très célèbre, Barbara Streisand, qui a vendu près de 150 millions de disques et qui avait donc une superbe maison en Californie. En 2003, elle s'est retrouvée, elle a constaté que sa maison figurait sur Internet, sur Google Earth, parce que M. Adelsman et son équipe de photographes étaient venus justement inspecter les lieux depuis les airs pour répertorier les endroits qui pourraient subir l'érosion des sols. Sauf que Streisand, au lieu de se taire, comme on doit faire quand il y a une actualité que vous voulez cacher, ou du moins une rumeur sur vous que vous savez fausse et que vous voulez cacher, au lieu de se taire, elle s'est plutôt constituée partie civile pour aller porter plainte contre cette équipe de photographes pour qu'on efface sa maison de Google Earth parce qu'elle ne voulait pas que sa maison soit connue. Sauf que ça a produit exactement l'effet inverse et donc, en une semaine, il y a 450 000 personnes qui sont venues vers chez elle. Le régime de Biya, dans sa grosse bêtise, fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire quelque chose qu'ils auraient pu passer inaperçu, laisser passer inaperçu. Ils ont eux-mêmes offert le derrière pour se faire humilier totalement publiquement, comme ils se sont fait humilier sur Garbo, sur Moyoka, sur Transparency International, sur Manu Dibango, sur l'hôpital La Cantini et sur tout ce que nous avons eu de mensonges qu'ils ont pu nous servir en 38 ans. Il est vrai que c'est un grand avantage de ne pas connaître la honte. Il est vrai que c'est un grand avantage d'être imperméable au ridicule, mais je me réjouis plutôt de ce qu'ils viennent de faire. Parce que, comme vous, je suis très impatient de la sortie du groupe Equinox TV au courant de cette journée qui remettra la lumière sur cette affaire et on peut déjà être sûr que le groupe Equinox nous prépare la Tsar Bomba, l'une des bombes les plus farouches, les armes nucléaires les plus intrépides jamais larguées sur Terre par les Russes le siècle dernier. Et donc c'est avec grand plaisir que nous allons nous asseoir et regarder cela. N'en veuillez pas trop à Madame Stéphanie Njomo. Comprenez qu'elle est encore plus victime même que nous qui avons subi ces mensonges-là, parce qu'elle, on l'a privée de la consommation de sa douleur comme il se devrait. Un régime qui est incapable d'assumer ses forfaits, qui pensait que la violence pouvait tout régler, qui pensait que le mutisme, l'intimidation et que les dictatures sont éternelles, se retrouve justement en train de faire n'importe quoi et d'écraser les droits de l'homme parce qu'ils ont pensé que les droits de l'homme sont facultatifs. Le cas échéant, les droits de la femme, comme ils ont tiré sur des femmes, comme ils ont tiré sur les bébés
sur le dos de leur mère en abattant leur mère aussi, comme ils ont emprisonné les femmes de ménage, comme ils n'ont aucun respect sur les femmes, ils continuent de perpétrer justement leur nazisme cannibale qu'ils sont en train de faire. Mais le plus grand des pouvoirs étant le pouvoir des mots, de la part la plus grande des énergies étant l'énergie de la vérité, cette vérité-là, vous voyez comment elle est en train de les mettre sérieusement à mal et de les faire n'importe quoi. C'est sur ce n'importe quoi donc ils se mettent à réagir de manière totalement irrationnelle et que justement le ridicule qui les attend dans les jours à venir va encore énormément rendre service à ceux qui veulent voir ce régime disparaître pour de bon. Bon début de week-end à vous et attendons tous ensemble la sortie du groupe Equinox TV, à qui je renouvelle d'ailleurs mon soutien, mais totalement infaillible parce que, au-delà des images, ils rendent compte